Tu crois que ton problème vient de l'église, mais parfois il vient d'une blessure que tu portes depuis l'enfance. Tu crois peut-être que ce que tu vis aujourd'hui à l'église a commencé à l'église, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu n'as peut-être jamais fait le lien entre ce que tu as vécu enfant et la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui dans ta communauté. Entre le manque d'amour de tes parents et pourquoi tu t'attaches si vite à un pasteur ou à un leader, entre les humiliations que tu as subies et pourquoi tu acceptes des comportements que tu n'aurais jamais tolérés ailleurs, entre l'abandon que tu as vécu et pourquoi tu ferais presque n'importe quoi pour ne pas perdre ta place dans cette communauté. Ces liens ne sont pas toujours visibles parce qu'ils se sont construits progressivement, bien avant que tu aies les mots pour comprendre. Nos premières relations construisent nos manières de faire confiance, de recevoir l'amour, de gérer le rejet et de vivre les relations importantes. Et ces schémas ne restent pas dans l'enfance. Ils nous suivent dans nos amitiés, nos relations amoureuses, notre relation avec Dieu et jusque dans nos communautés spirituelles. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même situation dans une même église et la ressentir complètement différemment. Une personne blessée par l'abandon aura souvent peur de perdre sa place. Une personne marquée par le rejet cherchera désespérément à être acceptée. Une personne humiliée accordera une importance immense au regard d'un leader. Une personne blessée par la trahison oscillera entre confiance totale et méfiance totale. Les manipulateurs ne créent pas toujours des blessures. Ils savent surtout repérer celles qui existent déjà. Ils donnent de l'attention à celui qui manque d'amour, de la reconnaissance à celui qui n'a jamais été valorisé, de l'appartenance à celui qui a peur d'être abandonné. Et lorsqu'une blessure n'est pas identifiée, ce qui ressemble à de l'amour peut parfois devenir une porte d'entrée vers la dépendance. L'église n'est pas le problème. Les pasteurs ne sont pas le problème. Le danger apparaît lorsque des blessures profondes rencontrent une autorité qui manque de discernement ou qui exploite cette vulnérabilité. L'église peut devenir un lieu de guérison, mais elle peut aussi devenir un lieu où certaines blessures se rejouent. Jésus a tiré les blessés, les exclus et les rejetés, mais jamais pour les rendre dépendants de lui, toujours pour les rendre libres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 8,4 verset 18. Et Paul écrit, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Éphésiens 4 verset 14. Le projet de Dieu n'est pas que tu restes prisonnier de tes blessures. Le projet de Dieu est que tu grandisses en discernement. La guérison commence souvent par une question simple. Quelle blessure influence encore certaines de mes réactions? Pourquoi cette critique me détruit-elle autant? Pourquoi cette validation compte-t-elle autant? Pourquoi ai-je si peur d'être rejeté? Ces questions parlent autant de ton histoire que des autres. Et c'est là que commence la liberté. Les blessures d'enfance non travaillées peuvent produire une dépendance affective envers certaines figures spirituelles, une difficulté à poser des limites, une peur chronique du rejet, une vulnérabilité à la manipulation et la répétition des mêmes schémas d'église en église. Avoir des blessures ne fait pas de toi une personne faible. Une blessure ignorée devient souvent une porte d'entrée. Une blessure reconnue peut devenir un lieu de guérison. Et parfois, les personnes qui développent le plus de discernement sont celles qui ont le courage de regarder leur histoire en face. Est-ce que tu as déjà fait le lien entre une blessure d'enfance et ta façon de te comporter à l'église? Dis-le-moi en commentaire. Si tu réalises aujourd'hui que certaines blessures influencent encore tes relations, ton rapport à l'autorité ou ta place dans l'église, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. On continue.